J'espère que je vais y arriver. J'ai eu des soucis de son en faisant cette vidéo au moins 20 000 fois. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui les gens. On va se faire un petit unboxing. Je suis allé à Elinchrome il y a 2 jours en arrière. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais j'ai reçu les petites Snaplux. Ceux qui ne le savent pas, vous allez voir tout de suite ce que c'est. C'est des petites softbox super portables qui marchent sur tous les flashs et qui sont super abordables. On va regarder ça ensemble, je vais les ouvrir et je vais essayer de vous donner mes premières impressions comme ça un petit peu à chaud par rapport aux autres softbox que j'ai déjà pu essayer d'Elinchrome ou d'autres marques. J'espère que vous allez bien. Si j'ai là un petit peu le rhume, c'est pas le coronavirus, je crois pas, c'est juste que il fait un petit peu froid depuis quelques jours, la neige descend gentiment près de chez moi, et du coup voilà, il fait pas très chaud. Le rhume d'hiver arrive, s'installe. Mais c'est pas le sujet du jour, on va aujourd'hui s'amuser un petit peu avec les Snaplux d'Elinchrome. On va pas vraiment faire un test, on va plutôt faire des premières impressions en ouvrant le paquet. J'avais eu quelques questions par rapport à ce produit, Elinchrome a été super cool, ils m'en ont filé 2 pour tester, la Recta et la Strip. On va donc aujourd'hui les ouvrir, je les testerai ces prochaines semaines et je vous ferai un petit retour, voir si ça correspond à mes premières impressions, s'il y a des choses que j'ai peut-être pas vues comme ça en ouvrant le colis, ou si c'est vraiment exactement les premières impressions qui se confirment. On va donc bouger un petit peu, je vais pas faire l'unboxing ici, on va aller sur le canapé tranquille derrière et on va regarder tout ça. Allez, hop! J'ai donc ici la Recta 55-75 cm. C'est pas une taille gigantesque, mais c'est déjà une taille qui est plutôt cool si on a besoin d'avoir quelque chose en déplacement, qui est vite monté, qui est facile à monter. On va donc l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit sac, tout simplement, comme ça. Vous voyez que c'est pas très grand, ça fait pile la taille du carton. On a devant le logo Elinchrome, sur le dessus une bandoulière qui est assez légère, mais qui doit suffire, parce qu'à vrai dire la softbox est vraiment pas lourde du tout. Et puis sur l'arrière, on a ici une petite étiquette avec marqué le modèle que c'est. Donc c'est marqué Snaplux Recta Box 55 par 75, comme ça c'est facile à retrouver dans le coffre de la voiture, suspendu contre un mur, c'est plutôt malin. C'est vrai que ça on n'avait pas sur les Rotalux, je sais pas si les nouveaux petits sacs qui emballent les Rotalux ont changé ou si c'est toujours les mêmes qu'avant, mais en tout cas là-dessus on a ça et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et à quoi ça ressemble. On a donc tout simplement ça qui est la Recta Box. Et pour l'ouvrir, c'est ça en fait le gros avantage de ces Snaplux, c'est que c'est vraiment comme un parapluie. Pour l'ouvrir, on fait simplement de glisser dessus, on appuie et c'est ouvert. Un conseil, parce que ça ressemble énormément à ce qu'il y a sur les leitmotifs pour ouvrir, et c'est là-dessus que j'ai compris en fait comment ça s'ouvrait, surtout quand c'est grand. C'est pratique de l'appuyer contre le sol ou contre une paroi pour vraiment arriver à ouvrir le truc tranquille, facile, sans galérer à se l'appuyer sur la cuisse ou contre une main. Pour refermer, exactement le même principe, petit bouton comme sur les parapluies, et c'est fermé. À voir comme ça par rapport aux Rotalux qui sont, on va dire, la gamme traditionnelle d'Elinchrome, la gamme pour laquelle Elinchrome est connu, parce que c'est vrai que leurs softbox sont vraiment, en tout cas à mes yeux, parmi les meilleurs qu'on peut trouver sur le marché actuellement, si ce n'est les meilleurs, en tout cas pour tout ce qui est Octabox. Ici, il y a quand même quelques différences. Vous remarquez une chose, le revêtement est assez lisse, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les Deep Umbrella, leur parapluie, c'est un bon revêtement. Après, perso, j'ai une petite préférence pour celui des Rotalux. Est-ce que ça fait une réelle différence en pratique? Pas vraiment. Il me semble que celui des Rotalux est un petit peu plus efficient, mais quoique encore, je suis pas certain. Autre chose aussi en termes de solidité, à voir comme ça m'a l'air un petit peu moins solide que les Rotalux. Après, le prix justifie aussi un petit peu le truc. J'avais comparé pour les Stripbox. La Stripbox en Snaplux, elle est 129 €. En Rotalux, elle est 159 €. Donc vous me direz, ça fait pas une grosse différence, mais il y a 2 choses à prendre en considération. C'est que sur les Rotalux, on n'a pas le nid d'abeille qui est inclus, chose que vous allez voir après, c'est inclus là-dessus. Le nid d'abeille pour les Rotalux coûte 80 €, sauf erreur. Donc ça nous pousse à un total de 240 €, alors que là-dessus, eh ben, on est juste à 129 €. La seule chose qu'il faut rajouter sur le prix de la Snaplux, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est cette petite chose qui est la bague d'adaptation pour monter sur le flash. Vous allez peut-être trouver bizarre qu'il n'y ait pas de bague qui soit vendue directement avec la softbox,
Elle coûte 30 € en version Elinchrom. Sauf erreur, 30 € pour la version Godox. La version Quadra, donc pour les petites torches Elinchrom, doit être aussi dans ces montants-là. Il y a juste celles de Broncolor et de Profoto qui sont un peu plus chères. Broncolor doit être dans les 40 €, 50 €, alors que la Profoto, qui est un petit peu plus grosse avec le système de fermeture qu'ils ont, coûte 60 €. Mais le gros avantage que ça, c'est que du coup, ces softbox, on peut les monter sur n'importe quel flash et on choisit sur lequel on veut le monter au moment de l'achat. Donc plutôt que de réfléchir à un coût en plus, quand on se dit qu'il faut acheter une bague, c'est plutôt se dire qu'on évite de payer des bagues dans le vide. On achète juste la bague qu'on a. Parce que si on prend du Rotalux, on a la bague Elinchrom inclus dans le prix, mais si on l'utilise pas parce qu'ensuite on prend une bague Profoto, et ben on se retrouve à avoir payé pour une bague dans le vide. Et ça, c'est plutôt con. Donc c'est vraiment cool d'avoir la possibilité de l'acheter directement dans la monture qu'on veut, et en plus de ça, à voir le système, ça a l'air d'être assez facile à changer la bague. On va essayer de le monter maintenant. On a donc le velcro ici qui s'ouvre, qui permet deux choses, d'accéder à la bague, mais aussi, si vous travaillez avec des torches chaudes, bah du coup ça va permettre de faire sortir la chaleur par l'arrière, de manière à éviter d'avoir des petits soucis. Alors je suis pas certain qu'on ait vraiment besoin de dévisser toutes ces vis au maximum, on va essayer de faire avec juste deux, peut-être même, à vrai dire, on n'a même pas besoin du tout de dévisser celles qui sont en métal. Et la dernière qui est en plastique va, elle, normalement nous servir, si j'ai bien compris le système, comme sur les Rotalux, à dévisser, à desserrer la bague. Donc si elles sont toutes bien serrées, normalement la bague tourne pas, alors que si on desserre un tout petit peu ici, quand c'est posé, c'est pas grand intérêt, mais quand c'est comme ça veut dire qu'on peut tourner pour mettre la softbox dans le sens qu'on veut. Et ça, c'est vraiment génial. Du moment où on a vissé tout ça, on peut resserrer ici, refermer le petit truc. Hop. Pas plus compliqué que ça. Le système est vraiment super ingénieux, je dois dire. Par contre, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mince, ils vont nous faire le même coup qu'avec les Portalight, ils vont mettre une seule couche de diffusion. Eh ben non, il y en a deux. Une pour l'intérieur, une à l'extérieur. Celle de l'intérieur se met avec des velcro, il n'y a pas de pression comme dans les... je sais pas si vous dites des pressions, des boutons, des pressions, comme on a sur la gamme Rotalux. Donc c'est vraiment facile et rapide à mettre. La couche extérieure, ceux qui ont l'habitude des Rotalux, je pense que vous l'entendez au bruit, c'est pas la même matière, c'est un peu plus plastique, c'est pas tissu comme on a sur les Rotalux. À voir comment c'est en pratique, comment ça va vivre dans le temps, si on a une diffusion qui est de la même qualité que ce que l'on a sur les Rotalux. Un peu dur de juger comme ça m'a l'air pas trop mal. On verra à l'essai. Autre différence aussi que vous voyez avec la couche du coup extérieure, c'est qu'elle se met pas autour de la box, mais à l'intérieur, on a encore une bande de velcro de libre qui vient, elle, pour le nid d'abeille, qui est donc livré avec, et qu'on va pouvoir rajouter ici. C'est aussi intéressant parce que si on met pas le nid d'abeille, du coup, on a ici un petit bord qui va nous permettre d'avoir une sorte de coupe-flux très léger. C'est une option qu'on peut aussi avoir sur les Rotalux, mais où on doit acheter une nouvelle couche de diffusion. Je l'ai pour une de mes strips, et c'est vrai que c'est pas mal, mais du coup ça fait une pièce en plus à acheter qui monte encore la différence de prix entre la Snaplux et les Rotalux. Et le nid d'abeille, on peut tout simplement comme ça. Après, prenez plus ou moins de temps pour l'accrocher comme il faut. Facile à monter, facile à installer, vraiment pas grand chose à dire. Si vous avez besoin d'un système facile, rapide, je pense que les Snaplux seront un très bon choix et je suis curieux vraiment de le tester sur des choses comme du produit pour voir si on arrive à avoir la même qualité que ce qu'on a avec des Rotalux ou si ça reste quand même un petit peu en dessous. On verra. À première vue comme ça, je dirais que c'est surtout destiné aux photographes qui se déplacent beaucoup, qui ont besoin d'un système qui est facile et rapide à monter. Je sais pas si vous avez vu la formation sur Ampara de Jérôme Morin, Fou d'Images. Il en a parlé, sauf erreur, il les utilisait pour tout ce qui était culinaire, quand il se déplaçait dans des restos ou des choses comme ça, à faire aussi les portraits des gens. C'est vrai que c'est pratique, c'est facile à monter, on n'a pas besoin de se cacher dans la softbox comme avec les Rotalux pour les monter. C'est assez appréciable. Et pour ce genre de job, je pense que ça va être vraiment génial. Pour du studio, je suis pas encore certain que ça remplace des Rotalux, et c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant ces prochaines semaines de jouer avec et de voir un petit peu la différence qu'on a
qualité de lumière, à l'utilisation, ouvrir, fermer sur la durée, comment ça tient. Après il y a aussi des choses où je pense qu'il faudra voir avec le temps et pas juste sur 1 ou 2 semaines, mais du coup on verra tout ça. Si vous avez des questions précises concernant les softbox, des Lanchrome, les Snaplux, les Rotalux, les Leitmotiv ou les Portalight, n'hésitez pas à me le dire en dessous en commentaire. Je ferai une suite à cette vidéo en faisant un test un petit peu plus complet, en vous donnant un retour à l'utilisation de ces softbox là, des Snaplux, et puis du coup je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Si vous aimez aussi avoir un petit retour comme ça à chaud quand j'ouvre des colis, n'hésitez pas à me le dire, comme ça peut-être que je referai d'autres vidéos unboxing. Pour celle-ci en tout cas, je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser ici, je vais aller faire le montage de cette vidéo, comme ça vous l'aurez vite. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.